monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de notre challenge calendrier annuel. On va partir dans cette case qui est juste là. Mais avant ça, je voudrais faire un point avec vous sur les anniversaires. Parce que je me suis aperçue que c'était pas super clair pour vous la façon dont ça va se passer. La personne à qui je vais souhaiter l'anniversaire devra choisir la case, donc par exemple là, Chantal pour le 1er janvier, je lui ai souhaité son anniversaire, elle devait choisir la case pour le 1er février. En fait, je vous ai préparé un petit tableau, je vais vous amener devant, comme ça sera encore plus simple pour vous. Vous n'êtes pas en face, je vais vous relever, donc ça va bouger un petit peu, hein. Faites pas attention. Quand je vais vous dire avec quoi je filme, vous allez tellement rire. En fait, voilà, je vous ai créé un tableau. Il faut imaginer cette toile comme une immense bataille navale, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a des cases donc, de 1 à 30 pour tout ce qui est de la largeur et de 1 à 12 pour tout ce qui est de la hauteur. Donc je vais vous rapprocher encore plus pour que vous puissiez bien voir. J'espère que vous le voyez bien. Ok, c'est à peu près centré ou pas du tout? Là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais, un petit peu plus haut, ça aurait été même encore parfait. Donc du coup, quand vous allez choisir une case, donc celle-ci, vous voyez, elle est déjà faite, c'est celle qu'on a fait ensemble hier, et celle-ci, c'est celle qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Les cases où il y a un tout petit trait, je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que j'ai pas appuyé comme une bourrine, c'est les cases qui sont déjà réservées pour ce mois-ci. Donc par exemple, la case 6, numéro 12, 6, 12 est déjà prise. Vous voyez, la 10, 3 est déjà prise. Donc quand vous allez choisir, ça va être votre anniversaire, je vais vous souhaiter votre anniversaire, vous allez me dire, je souhaite choisir la case 7, 15 par exemple. 7 donc en hauteur et 15 en largeur. Vous voyez que celle-ci est libre. Et comme ça, moi je la coche pour dire que ça y est, elle est réservée. Ou alors, vous allez me dire, je veux la case 1,19. Bon, bah malheureusement, elle est déjà prise. Du coup, c'est pas grave, j'irai vers la droite. Donc, ça sera la 1,20. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment partir comme une immense bataille navale. Donc, 9, 15 ou 9, 24 par exemple. Voilà comment ça va se passer quand je vais vous souhaiter vos anniversaires et que vous devrez choisir la case. Ok, je vais vous remettre à peu près à ma hauteur, parce que j'ai l'impression d'être une lilliputienne du coup maintenant. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vais juste tourner ça, ce sera plus simple. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous n'êtes pas du tout droit. Du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous remonter un tout petit chouïa parce que la case numéro 2 est assez haute. Et je voudrais que vous puissiez bien voir. Hop, parfait. Alors, vous allez sûrement le remarquer, je me suis un peu plus maquillée que d'habitude. C'est l'une de mes résolutions en fait pour 2021. Essayer de me maquiller un peu plus parce que autant lorsque j'étais ado et jeune adulte j'adorais me maquiller, autant les 10 dernières années je vous avouerai que j'ai carrément abandonné l'idée. Donc voilà, je me suis dit allez sors les faux cils, sors un petit peu le teint. Donc voilà, je vous garantis pas que ça va tenir, hein. Vraiment ça, j'ai deux résolutions, c'est faire du sport et puis, faire du sport, perdre du poids et faire un make-up plus souvent. À mon avis, je perdrai plus vite du poids que je ne ferai de make-up. Mais bon, c'était une parenthèse. Donc du coup, on va attaquer ensemble la case numéro 2. Je vous place et ensuite on commence tout de suite. Ok, je pense que là, je peux pas faire plus près, sinon j'arriverai pas à faire le DP. On va ouvrir, donc comme d'habitude, j'ai un tout petit peu ouvert avant. Je vais récupérer mon numéro 2. Donc j'ai pas d'anniversaire aujourd'hui j'ai pas d'anniversaire aujourd'hui à souhaiter. Donc du coup, ce sera le générateur qui va choisir la case, hein, tout simplement. Je ferai ça après avoir fait la case. Donc comme vous voyez, là, il y a beaucoup plus de jaune. Il y a beaucoup moins de couleurs que celle d'hier, hein. Et je vais faire comme d'habitude une partie en français, une partie en anglais. Je vais faire la partie en anglaise bien plus petite parce que voilà, j'ai pas grand chose à raconter. Voilà, écoutez, c'est parti. On va commencer avec le numéro 7. Il y en a pas mal. Donc on va commencer avec le numéro 7. Ok, j'espère que vous voyez bien. Je vous ai presque mis un peu trop haut, mais bon. On verra ce que ça donne. Étant donné qu'on va se retrouver tous les jours pendant toute l'année, ce que j'aimerais bien que vous fassiez aussi d'ailleurs, que ce soit votre anniversaire ou pas, c'est que vous me donniez un thème à aborder par vidéo. Peu importe le thème, c'est comme vous voulez, j'en sais rien moi.
mon passé de militaire ou ce que je pense de la guerre au Vietnam, peu importe, n'importe quoi. Non, mais vraiment un thème au hasard par rapport au DP ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on va se retrouver tous les jours de l'année. Donc moi je veux bien faire comme si vous étiez mon journal intime et vous raconter un petit peu ma petite vie, mais vous allez vite vous ennuyer. Enfin, ma vie n'a rien de passionnante, rien de trépidante, hein, voilà, c'est métro, boulot, dodo, donc voilà, je pense pas que ça vous intéresse en soi. Donc ce serait peut-être mieux si on avait un thème à aborder, par exemple, j'en sais rien, les séries, ou je sais pas, vraiment n'importe quoi qui vous passe par la tête. Comme ça, j'aurai au moins quelques idées de thèmes et puis au moins je serai sûre que la vidéo vous intéressera en fait. Parce que bon, si c'est pour que la vidéo vous intéresse pas, c'est pas l'objectif non plus quoi. Voilà, on va faire jusque là en français et ensuite je ferai l'anglais. Voilà, mais après depuis hier, écoutez, je me suis couchée à 16h hier, hein, donc le 1er janvier. Et je me suis relevée ce matin à 9h15, hein, donc c'était pour vous dire si j'étais pas fatiguée du tout. J'étais au-delà de la fatigue, j'étais épuisée. De toute façon, je pense que ça se voyait dans la vidéo, j'en ai encore des cernes là, mais ça va déjà mieux. Adriana, tu peux allumer la clim s'il te plaît ma chérie, parce que maman a chaud. J'espère que vous l'entendiez pas la clim dans la vidéo d'ailleurs, parce que... Mais là je crève de chaud. Il fait vraiment très très chaud. Il fait gris en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il fait pas super beau, mais il fait chaud et humide. Vous savez, je sens l'humidité sur moi, sur mes vêtements. Merci ma puce. J'aime pas du tout cette clim, ce climat-là, chaud et humide, c'est insupportable. Je comprends que dans les régions amazoniennes et tout, on pète une pile parce que quand il fait chaud mais qu'on est mouillé, je vous assure que c'est très désagréable. Ok, c'est fini pour les 7. On va attaquer avec les numéros... Ah non, il y en a un là qui s'était caché en plein milieu du truc. On va faire les numéros 9 parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Ok, ouais, le 9. Ouais, donc du coup, je vous disais là, la chaleur. Alors, je sais, faut pas que je me plaigne, que vous avez froid et tout. Je comprends, mais vous savez, quand il fait trop chaud et humide, c'est pas non plus hyper agréable. On peut même pas les baigner parce que. On peut même pas aller à la plage, ça donne pas envie d'aller à la plage, ça donne juste envie de se passer un coup au sèche-linge, c'est tout ce que ça fait. Non, c'est vraiment. On a l'impression d'être complètement poisseux, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas agréable. Après, heureusement qu'on a des mauvaises journées en Nouvelle-Calédonie, parce que sinon ce serait vraiment pas juste pour le reste. Mais bon, là j'ai regardé un petit peu les actualités en France par rapport au Covid et tout. Alors j'ai rencontré une personne, d'ailleurs fallait que je vous en parle parce que bon, ça m'a complètement fait halluciner qu'on puisse avoir cette idée-là, mais j'avais tellement envie de la taper. Alors vous saurez, moi je suis quelqu'un de... Je suis très gentille, mais je peux parfois être impulsive et je peux être parfois complètement... Ok, désolée, j'ai dû mettre sur pause pour l'intendance de la maison. Parce que quand maman n'est pas là, c'est la panique. Oui, on était à table en fait Nouvel An et j'ai rencontré une personne qui à la base est très sympathique. Hein. Voilà, j'ai rien contre cette personne-là, mais elle avait un avis sur le Covid, mais ça m'a fait complètement halluciner. Elle me dit, elle dit, on est quand même chanceux d'être plus de 6 à table et tout. Je dis, ah, c'est sûr par rapport à la France et tout. Parce qu'on a pensé à vous quand même, quoi. Enfin, c'est sûr que par rapport à la France, on est vraiment très chanceux et tout. Donc, il faut pas qu'on se plaigne. Et elle me dit, ah non, mais moi, ça me fait complètement halluciner que le peuple ne se soulève pas pour se plaindre de la privation de liberté. Et je lui dis, mais de quoi tu parles en fait? Enfin, moi, j'ai mes parents hein, qui vivent en métropole, enfin, toute ma famille, sauf un de mes frères, vit en métropole. Donc, j'arrive à suivre quand même relativement l'actualité et je m'inquiète aussi pour ma famille. Enfin, c'est du bon sens quoi. Et je dis, de quoi tu parles? Elle dit, non mais attends, tu te rends compte que le gouvernement a réussi à enfermer les gens chez eux mais les gens, je comprends pas qu'ils acceptent leur privation de liberté comme ça sans rien dire. Du coup, je dis, mais c'est pas une privation de liberté pour les faire chier en fait. Enfin, c'est une privation de liberté pour leur éviter de tomber malade d'une maladie qu'on ne sait pas d'où elle sort, on n'a pas de... Le vaccin arrive seulement, on ne sait même pas s'il est efficace. Enfin, c'est pour leur santé quoi. Enfin, elle dit, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein.
Et du coup, je comprenais pas. Je peux comprendre hein, qu'il y a des gens qui crient au complot et tout, il n'y a pas de problème. Je regarde beaucoup de vidéos sur les complotistes et tout. Mais quand même, enfin, on parle d'une pandémie mondiale, la meuf, elle est persuadée que c'est l'État français, quoi. Faut arrêter un peu le délire. L'État français a réussi à enfermer ses citoyens. Du coup, j'ai commencé à vouloir à lui dire, mais dans quel but? Enfin, l'État français, ça lui fait perdre plus d'argent que ça lui en fait gagner, cette histoire de confinement-là. Après, je dis, allez, c'est pas la peine. C'est pas la peine de discuter avec des gens comme ça, là. Dans sa tête, elle a son idée et elle en démordra pas. Mais ça m'a fait halluciner qu'on puisse avoir ce genre de point de vue, surtout en habitant ici en Nouvelle-Calédonie, quoi. On a vraiment été hyper chanceux, notre gouvernement. Oui, alors parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Nouvelle-Calédonie est française, hein, c'est un territoire français, mais on a deux gouvernements. On a le gouvernement français, on a le gouvernement calédonien. Et donc pour le coup, là, notre gouvernement a très bien géré la situation. Après, c'est plus facile pour eux que pour la France, hein, parce que nous, on est une île, donc si on ferme les accès, le Covid ne rentre pas, hein, puisqu'il n'y a pas d'accès pour y aller. Mais le gouvernement a très bien géré, donc on a été hyper chanceux. Donc je comprends pas qu'en étant hyper chanceux comme ça, de se retrouver dans un endroit où on est Covid-free, on puisse se permettre de dire des inepties pareilles. Enfin, franchement, ça m'a. Je dis, mais elle est sérieuse, elle. J'ai complètement halluciné en fait. Après, j'y suis pas, je vois pas les choses. Je les vois qu'au journal, on me dit ce qu'on a envie de me dire, c'est sûr, je dis pas le contraire, mais enfin, c'est bon quoi. On parle d'une pandémie mondiale, c'est pas que la France quoi. Encore, ça serait que la France qui serait confinée et tout, je dis pas. Mais là, non mais n'importe quoi, je vous jure, il y a des gens. Ah, j'ai débordé. C'est parce que je faisais ligne par ligne. Ok, on va faire le numéro 8 parce que c'est pareil, il y en a pas mal aussi. Ok. Oui, je vous disais, vous allez rigoler quand je vais vous expliquer comment je filme et sur quoi vous êtes posé. Mais je vous ai même pas dit. En fait, vous êtes posé là sur un, comment ça s'appelle? Un porte-vêtements sur roulette. En fait, je fais des vides-greniers de temps en temps. Bah, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et j'ai un porte-vêtements qui est comment ça s'appelle? Sur roulette et puis on peut le démonter et le remonter facilement. Et du coup, je m'en servais pas de celui-là, il était dans l'armoire. Et du coup, je me suis dit, oh, ça serait tellement cool pour filmer et tout, parce que ça se déplace, et puis la hauteur est réglable et tout. Enfin, franchement, c'est nickel. Donc, du coup, je vous ai mis là-dessus. Mais regardez comme c'est top. Enfin, vraiment, c'est top, quoi. Donc, vous êtes là-dessus. Comme ça, je peux vous rapprocher, je peux vous reculer. Par contre, là, vous êtes prêt, ce qui est bien pour vous, mais du coup, moi, je peux plus accéder au DP. Donc, du coup, voilà, il faut que je trouve le juste milieu, en fait. Après, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient ou pas. Le 8 et le 9 sont hyper ressemblants. Vraiment, c'est dans une subtilité très... à peine visible, quoi. Hein, je sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment quasiment les mêmes. À peu de choses près. C'est juste la teinte en dessous, de toute façon, donc... Ok, je pense que ça doit être... Oh non, il en reste là. Ouais, donc du coup, voilà, enfin, débat 31 décembre, enfin 1er janvier, parce qu'on avait déjà souhaité la bonne année, mais non, j'ai super tard en plus. Mais alors, faire un débat là-dessus, 1er janvier, je vous avouerai que ça m'a complètement dépassé. Après, il y en a peut-être parmi vous qui sont d'accord, hein, mais enfin, moi, ça m'a fait complètement halluciner. Enfin, si tu dis des choses comme ça, tu donnes des arguments, quoi. Ok, c'est bon, on va faire le Y. Ok, j'aime vraiment le Y, ça fait vraiment couleur abricot, là. C'est trop joli. Ouais, donc du coup, bah voilà. Mis à part ça, écoutez, rien de particulier. Là, on est le samedi. Mon mari travaille cet après-midi. Donc, bon, bah, on va écouter. Je vais en profiter pour me mettre à jour dans mon ménage parce que là, c'est vraiment. Mais c'est une horreur. C'est juste pas possible, là, à la maison. Et je suis en retard dans mes lessives. Parce que, bah, on vit à 5 heures. Vous imaginez le nombre de lessives que je dois faire. Mais je vous promets, je m'en sors pas, là. Pourtant, je demande à ma fille de m'aider et tout, mais bon, hein, elle a 14 ans. Enfin, elle va les avoir le 28 janvier. Donc,
Ça la pompe un petit peu, je vous avouerai, elle y pense pas forcément. Faut limite être menaçante pour qu'elle fasse une lessive, donc ça me gaze de... Moi je suis pas comme ça. Vous allez vraiment apprendre à me connaître, je pense, tout au long de cette année. Parce que il y aura des jours où je serai de bonne humeur, des jours où je serai pas de bonne humeur. Et j'arriverai pas à le cacher en fait. Donc je pense que voilà, si vous vouliez mieux me connaître, ce DP pour le coup, ça va vraiment être le truc qui va vous aider à mieux me connaître. Mais moi je suis une maman qui essaye d'être la maman complice. Alors attention, quand je dis complice, je dis pas copine, hein, faut pas non plus pousser. Euh, je veux que mes filles aient confiance en moi et qu'elles puissent venir me voir si elles ont le moindre problème. Surtout là, ma fille va rentrer, enfin elle est déjà un peu dans l'adolescence, hein, elle a 13 ans, donc voilà. Je veux que si jamais, j'en sais rien moi, elle a un problème au niveau santé, au niveau, bah, nous les femmes, vous savez comment ça se passe. Je veux qu'elle ait pas peur de venir me voir. Si, je sais pas moi, elle commence à se poser des questions sur sa vie sentimentale, et ben j'ai pas envie qu'elle ait peur de venir me voir non plus. Donc du coup, c'est important pour moi qu'elle m'en parle. Du coup, je suis maman comprise. Après, je lui explique les choses en fait. Hein. Quand je lui dis, écoute, Toya, il faut que tu m'aides là, il faut que tu fasses la lessive parce que moi, je m'en sors pas. Je n'y arrive pas toute seule là. Tu sais, maman aussi, elle est fatiguée. Hein. Imaginez vous, quand vous rentrez de l'école, vous êtes fatiguée. Ben, moi, quand je finis le boulot, je suis fatiguée. Mais ça m'empêche pas de faire à manger, de nettoyer la maison, de faire des lessives. Donc, il faut que vous m'aidiez. J'essaye de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on est adulte que ça y est, c'est fini. La phase où on est fatigué tout le temps. Faut qu'ils comprennent que nous aussi, quoi, on a besoin de répit un peu parce que. Après, chacun fait ce qu'il peut avec ses enfants. Je dis bien ce qu'il peut parce que c'est tellement dur d'être parent maintenant. Enfin, ça a toujours été dur, mais alors encore plus, je trouve qu'avec les TikTok, les machins, les trucs, ça devient de pire en pire. Mais chacun fait ce qu'il peut avec ses enfants. Parce que bon, voilà, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. On va faire les... Oh, ok. On est vraiment dans 50 nuances de marron là. 50 nuances de marron et d'orange pour cette case. Ouais, voilà, enfin, au niveau de l'éducation des enfants, c'est encore un autre débat. Mais la dernière fois, ma fille, elle a commencé à vouloir me parler comme à sa pote là. Elle venait de se lever, il était genre 11h30 du matin. Et je lui dis, bah ça y est, enfin, tu t'émerges là, ça y est, t'es réveillée. Elle m'a fait, bah non. J'ai foutu une de ces. Pas une fessée, mais. Je dis, pardon, je crois que j'ai mal entendu la réponse là. Non, non, j'ai mal compris ta question. Mais me prends pas pour une débile parce que ça va être pire. Je suis pas ta pote, je te l'ai déjà dit. Chez moi, y a pas de problème. On peut délirer ensemble, on peut se checker et tout, y a pas de souci. Je dis, mais me manque pas de respect parce que là, ça va pas être la même. Après, elle sait, hein, de toute façon. Ouais, elle sait. Elle sait qu'il vaut mieux pour elle, qu'il vaut mieux. Enfin, il faut pas qu'elle me manque de respect. Parce que je veux bien, je suis hyper tolérante hein, comme maman. Vraiment, par rapport à mon mari, moi, c'est open bar quoi. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Et ça, avec Adeliana, la plus petite, on a un peu de mal. Hein. On a un peu de mal à comprendre les limites. Bon, elle a que 6 ans et demi. Hein. Ah non, c'est pas un O, c'est un Q celui-là. Elle a que 6 ans et demi, mais elle a tendance à répondre. Donc écoutez, je sais pas ce qu'on a pas fait avec elle qu'on avait fait avec les autres, je ne sais pas. Je parle pas souvent de mon fils. Je me rends compte que dans mes vidéos, je parle plus souvent de mes filles que de mon fils. C'est parce que je veux le protéger. Mon fils il a 6 mois de grossesse, comme ma dernière d'ailleurs. Et il est plus fragile que ses sœurs. Et du coup, voilà, il va avoir 15 ans en février, mais il est plus fragile que ses sœurs. Et je suis pas prête à en parler en fait. Donc voilà, c'est tout. On va faire le W. Ok, le W. Pareil, c'est un très joli orange pâle. Très très joli. Il y a Adeliana qui est juste derrière, elle me dit, oh maman, c'est magnifique, qu'est-ce que tu fais? On dirait des feuilles. C'est vrai qu'on dirait un peu des feuilles. Après, en même temps, vu le dessin, c'est pas anormal. Par contre, les couleurs me surprennent vraiment. Hein. Je m'attendais vraiment à avoir plus de jaune et de bleu que de orange et de marron, mais
C'est l'orange et le marron que j'ai le plus. Écoutez, hein, on verra ce que ça va donner. C'est tellement fluctuant de toute façon que... Fluctuant, ouh là là, ça y est. Sans les gros mots là. Des fois sur l'image ça paraît super blanc et en fait au final quand on le fait c'est plus écru. Vous voyez ce que je veux dire? Que des fois en fonction des boutiques c'est pas le même, quoi. J'ai pas de nouvelles. Alors si, j'ai reçu une nouvelle, un petit message de la nouvelle boutique là qui vont faire normalement mes personnalisés là. Je leur ai dit, bah écoutez, moi je voudrais celui-là en carré et celui-là en rond, parce que j'ai eu la bonne idée d'en commander deux en même temps. Donc déjà j'espère qu'ils vont pas se planter. Et quand j'y pense, j'aurais dû commander en deux fois. Mais bon, c'est pas grave. Le résultat aurait été le même de toute façon. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ils m'ont dit, bon bah ok pour votre commande. Donc je leur avais envoyé la photo de celui-là, je le veux en carré. Écrit carré en majuscule évidemment. Et pour le rond, pour l'autre, je les voudrais en rond. Et j'ai mis l'image. Et ils me répondent, ok. Bonne année à vous. Et du coup, ouais, d'accord. Du coup, je leur ai répondu, oui, bonne année. Attendez, je vais changer de couleur. Ok. Oui, du coup, je leur réponds, bah oui, bonne année à vous aussi, merci. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un visuel avant que vous postiez de ce que ça donne, quoi? Enfin, et pourriez-vous m'envoyer un visuel avant de poster Ils m'ont répondu, oui, d'accord. Mais j'ai toujours pas eu de visuel, alors que d'habitude ça va super vite. Enfin, vous voyez, quand on fait un perso, on envoie sa photo, et puis en général, on a la réponse dans les jours qui arrivent, quoi. Même pas dans les jours, dans l'heure qui vient, on a la réponse avec le visuel. Donc là, ça m'inquiète un peu. Après, c'est pas perdu, hein, je ferai un litige au pire, mais bon, ça m'embêterait fortement, franchement. Ça me ferait bien skier. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les couleurs là sont tellement proches les unes des autres. Le R et le W par exemple sont tellement proches que je me demandais si j'étais pas tout le temps en train de prendre le même sachet. Tellement ça se reproche, n'importe quoi. Tellement ça se rapproche dans les tons là. Vraiment, c'est impressionnant. Mais non, non, c'est bien ça. J'ai vérifié deux fois que je prenais bien le bon sachet et tout. Donc, une seconde. Ok. Il y a mon mari qui a appelé la petite pour aller manger. Pourtant, il est de bonne heure. Après, vu qu'il bosse de bonne heure, il aime bien manger tôt aussi. Il est quelle heure là? Ouais, il est 11h moins le quart. Bon. Du coup, c'est bon pour les R. Les F, j'en ai pas beaucoup. On va faire les S. Ok. Faut que je fasse vite parce que mon mari, je pense qu'il va vouloir s'allonger avant de repartir bosser. Hop. Du coup, les S. Ok. Mais écoutez, voilà quoi. Pour ce 2 janvier, j'ai pas mal de choses à faire, mine de rien. Surtout avancer dans mes lessives, quoi. D'ailleurs, si vous êtes parent de famille nombreuse, je veux bien avoir vos techniques. Hein, parce que, sérieusement, là, ouais, je m'en sors plus. J'ai pris, en fait, si je loupe une semaine, enfin, si je loupe 2-3 lessives, ça y est, c'est mort, quoi. Ok, pour le S. Non, il y en a là. Ok, pour le S. Et on change. T. Ok. J'essaie de vous replacer bien. De vous replacer bien. C'est pas français. De bien vous replacer. Hop. Ouais. Donc oui, j'aimerais bien, hein, si vous êtes famille nombreuse, me dire comment vous en sortez pour les lessives. Parce que... Alors sachant que je repasse pas. Hein. Alors imaginez si je repassais, c'était même pas la peine, quoi. Oh, non, 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 maintenant je repasse plus parce que j'ai trop de choses à laver, puis trop de choses à... En fait, je préfère... J'étends bien correctement, comme ça sèche et c'est relativement repassé aussi. Et, euh, et comme ça me permet de... Je sais plus si j'avais dit que j'arrêtais là ou pas. C'est pas grave. Ça me permet de faire d'autres choses, quoi, parce que, au secours, si je dois repasser de linge, vous imaginez, on est 5, sans parler des draps, sans parler des... Oh là là, au secours. Ah non, non, non. Par contre, ça, je sais que je suis chiante là-dessus. Tout ce qui est drap et tout, j'ai du mal à dormir si c'est pas repassé. Hein. Après, c'est de la faute de ma mère, elle m'a tellement habituée aussi. On va faire les hashtags. Ok. Ouais, ma mère, elle m'a tellement habituée à dormir depuis petite dans des draps repassés que dès qu'ils sont pas repassés, c'est la galère, quoi. C'est au secours, c'est non, hors de question.
Princesse, quoi. La princesse. Princesse Eugénie, attention. Ah ouais, ouais. C'est ma belle-mère qui m'appelle comme ça. Hein. C'est pour ça que ça me fait sourire. Parce que oui, c'est là, elle m'entendait. Elle disait, bah dis donc, t'as bien que ça à faire que de repasser tes draps, toi. Ma belle-mère qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle vient d'avoir 81 ans. Le 28 décembre d'ailleurs. Et elle me fait rigoler parce que bon, on s'appelle pas, on se parle pas plus que ça. Mais là, elle m'a appelé le 27, enfin elle a appelé mon mari le 27 pour me parler à moi et me dire le sac que tu m'as offert, il s'est cassé. Je fais ouais, d'accord. Bah oui, forcément, enfin à un moment donné, un sac à main, c'est pas non plus. Ça vit pas vita aeternam quoi. En plus, c'était pas un sac Chanel ou quoi, donc c'est pas un sac de qualité de ouf déjà à la base. Parce que je suis folle de sacs à main, j'en ai une quantité monstre. Enfin maintenant j'en achète plus qu'ici avec l'humidité ils moisissent. Mais attendez, je change de couleur et je reprends. Ok, en parlant du flash là. Ouais, donc du coup, elle m'a fait rigoler parce qu'elle me dit ouais, ton sac il est cassé et tout. Demain c'est mon anniversaire. Donc ben voilà. Du coup, ça m'a fait rigoler parce que elle appelle pour ça en fait. Enfin, c'était pour réclamer son cadeau. Bon, c'est pas que je ne veux pas, c'est qu'elle va attendre le mois prochain. Parce que là, avec les fêtes de Noël, je me suis mis dedans. Hein, donc je me suis ruinée. Donc elle attendra le mois prochain. Parce que je peux pas là, je peux plus. Je peux plus dépenser au mois de janvier, on n'est que le 2. Hein. Vous imaginez bien. Ok, on va prendre les F. Ok. Ouais, donc du coup voilà, ma belle-mère elle me fait trop rire. Et oui, elle m'appelle princesse parce que bah, du coup j'ai pas du tout la même vie qu'elle évidemment. J'ai pas du tout les mêmes besoins qu'elle. On n'a pas la même éducation, on n'a pas le même âge, hein, donc forcément aussi ce qu'elle a vécu, je ne l'ai pas vécu et je peux pas enfin je peux le comprendre bien sûr, mais enfin voilà quoi, quand on n'a pas le vécu, on peut pas l'inventer quoi. C'est bon pour les F, vous voyez ça va de plus en plus vite hein. Et du coup je vais prendre les espèces ah c'est des croix de Lorraine, j'allais dire les espèces de croix, non ce sont des croix de Lorraine, je vais prendre les croix de Lorraine. Ok, je devrais avoir honte de pas savoir que ce sont des croix de Lorraine. Je suis quand même Lorraine à la base, donc bon, quand même, Eugénie. C'est pas comme si tu n'avais pas vu des croix comme ça toute ta vie dans tous les villages. D'ailleurs, je fais des gros bisous à la Lorraine. Je fais bien sûr de gros bisous à tout le monde, mais voilà, petit big up à ma petite Lorraine natale, quand même. Petite pensée. C'est bon pour la croix de Lorraine. On va prendre les A. Yes, les petits A. On en a quelques-uns, vraiment pas grand-chose. Regardez par contre, là je pense que vous voyez bien, vous avez vu la perfection de cette... c'est vraiment top quoi. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre... Enfin, pas du tout et peu, très très peu. Et le peu qu'il y a, c'est parce que c'est moi qui les ai mal placés. D'écart entre chaque diamant quoi. C'est vraiment très joli à regarder. C'est un Q ou c'est un O? Je sais même pas s'il y a le Q dans les symboles à faire, hein, donc c'est pour vous dire. On fait les Z ensemble et après je ferai le reste toute seule, bougez pas. Ok, non il n'y a pas le Q donc c'est forcément un O. J'aurais peut-être pu regarder ça au moment où je faisais les O, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vous rapprocherai hein, de toute façon pour vous montrer à quel point c'est vraiment nickel. Hop. Ici encore. Pour l'instant, il n'y a que 2 paquets, je crois, où les perles, enfin où les diamants sont collés les uns aux autres, donc c'est un peu casse-bonbec, mais bon, écoutez, on fera avec. Hop, Z. Ok, pour le reste, je vais les faire parce que tout le reste c'est des tout petits ou genre il y en a un ou deux et je vous reprends dès que c'est fini, à tout de suite. Et voilà pour la partie donc du numéro 2, regardez comme c'est vraiment parfait, enfin c'est hallucinant, il n'y a pas un écart. Donc je vous reprends en plan large tout de suite. Ok, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des thèmes de sujets à aborder, des choses qui pourraient vous intéresser sur les familles nombreuses par exemple. Je sais pas, on est quand même 5, donc à partir de 3 enfants j'estime qu'on est considéré comme famille nombreuse.
voilà, sur tout un tas de sujets. Même si vous m'avez pas noté votre nom et que c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Si vous êtes du 3 janvier, marquez un petit commentaire en dessous de cette vidéo, sinon ça sera encore une journée où ça sera fait par hasard. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt, ciao ciao.